Je vais y aller droit au but. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que le T-Rex et tous ses compères grands clignotants prédateurs ne sont pas aussi dangereux que vous puissiez le croire. Car oui, il y a beaucoup d'idées reçues sur leur niveau d'agressivité et leur dangerosité générale. Alors me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ce sont de titanesques monstres et des machines biologiques. Cela dit, on a tendance à exagérer leur caractère combatif et leur efficacité à la chasse et au combat en général. Et aujourd'hui on est là pour démystifier ça, ou comme je déteste le dire, déconstruire des préjugés. Mais il faut quand même savoir que le propos principal de cette vidéo n'est pas vraiment de dire à quel point les carnivores sont faibles, parce que c'est faux, ils sont très forts, mais plutôt à quel point leurs proies sont fortes. Parce qu'effectivement, dans la plupart des cas, lorsqu'un documentaire animalier par exemple fait passer des prédateurs à l'écran, c'est bien plus vendeur de les montrer attraper la proie plutôt que de se faire dégommer à tous les coups, ce qui arrive plus souvent. Et attention, je reproche rien, moi aussi j'adore voir des vidéos attraper des trucs. Cela dit, à force on finit par s'habituer à les voir attraper leur proie et on oublie que la majorité du temps ils ratent leur chasse, et ce n'est qu'après plusieurs essais peu fructueux qu'ils finissent enfin par être récompensés de leurs efforts. Tenez, prenons le T-Rex comme point de référence, il va nous être utile, vous allez voir. On est là sur un des plus grands prédateurs que la Terre n'ait jamais connu, que ce soit au sens propre comme au sens figuré, donc on est assez porté de se dire qu'en général, quand il chasse, il attrape ses proies. Donc quand elles sont petites, c'est bien le cas. Quand les proies sont inférieures à sa taille et de très loin, si elles sont pas trop rapides, il peut les choper. Cela dit, il y a un problème, que voici. Vous vous doutez bien que face à une proie de taille égale ou supérieure à lui, il va très clairement moins faire le malin. Dans la majorité des cas, soit il va se faire torcher la tronche par un seul individu, voire tout le troupeau, soit il va simplement ne même pas oser attaquer par peur de se blesser inutilement. Pour en revenir au prédateur en général, il suffit simplement que la proie en face de lui soit bien armée pour se défendre contre lui, ce qui est le cas dans la majorité des circonstances parce qu'ils sont littéralement faits pour ça, et notre ami prédateur ne foncera que dans très peu des situations, car il sait qu'il risque de se blesser inutilement. Et ça, c'est sans parler des proies taillées pour la vitesse que les gros patapouf ne peuvent même pas envisager espérer attraper. Et ne nous cachons rien, vous et moi nous savons très bien que les dinosaures sont des gros patapouf. C'est d'ailleurs pour ces raisons-là que les prédateurs d'aujourd'hui comme d'hier ont toujours attaqué les membres les plus faibles des meutes, les malades comme les bébés, pour maximiser leur chance d'avoir un repas, car les malades et les bébés ne sont pas spécialement rapides, ni spécialement forts. C'est aussi en grande partie pour ça que la chasse en meute est aussi efficace. Et encore, là, si l'individu que vous avez décidé de chasser, même en groupe, est trop fort pour vous, il y a très peu de chances que vous puissiez l'attraper. À titre d'exemple, les lions que vous voyez actuellement sur l'image vont très probablement se faire marbrer, mais je vous en montre pas plus. Donc il faut comprendre un truc, c'est que si la proie est trop rapide pour le prédateur, il ne l'attrapera pas parce que il est pas assez rapide pour l'attraper, donc il va falloir ruser, ce qui ne marche pas à tous les coups. Et si la proie est assez lente pour qu'il puisse espérer l'attraper, mais qu'elle est assez grosse pour lui faire mal, il a intérêt à l'attraper du premier coup, parce que si elle s'en sort, elle va très mal le prendre, la pauvre, et croyez-moi, elle va pas le lâcher. Et c'est comme ça presque tout le temps, dites-vous, c'est généralement comme ça que je passe la chasse d'un prédateur lambda. Et c'est en faisant ce genre de réflexion qu'on se rend compte que le bon prédateur n'est pas celui qui attrape à tous les coups, mais celui qui sait répéter les efforts jusqu'à attraper sa proie. Celui qui persévère sans jamais se laisser attraper par les jougons de la vie. Par contre, c'est là qu'on se rend compte des avantages des charognards. Eux n'ont pas spécifiquement à faire beaucoup d'efforts pour pouvoir manger. Il suffit simplement de se trouver dans une zone assez peuplée pour qu'il y ait des cadavres à déguster tous les jours. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en général, les charognards sont plus prospères. Les vautours, les hyènes et compagnie. Alors, chez les dinosaures, ça s'accompagnait très souvent de cannibalisme, mais ça c'était plus preuve d'un environnement aride. Même si, il faut pas mentir, c'est quand même un très bon moyen de survivre en attendant le prochain repas. Mais c'est dégueu. Enfin bref, j'espère qu'avec ça vous comprendrez que jamais un prédateur, qu'il soit dinosaure ou non, ne s'attaquera à une proie adulte, de très grande taille et en bonne santé. Jamais il n'oserait faire cette erreur sans préparer une stratégie auparavant. Et oui, même pas le grand T-Rex, lui aussi pouvait se faire dégommer par des herbivores. Comme à peu près tous les animaux carnivores qui ont existé sur Terre, quoi. C'est pas censé être une surprise, mais je me doute que ça doit surprendre quelques-uns. Enfin bref, j'estime avoir dit tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo, c'était génial. Bon, vous allez me dire que le sujet était un peu tapine et que tout le monde sait ça. Mais même si certains le savent déjà, je trouve que c'est assez utile de le rappeler avec les détails. Bref, c'était Gilose, on se revoit la prochaine fois.